Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle méditation biblique du jour dans notre plan de lecture, bientôt la fin du mois de juin, et bientôt aussi, comme Steve l'a annoncé hier, la fin de nos méditations. En tout cas, sous cette forme-là, on va mettre une pause sur YouTube et on va continuer dans le groupe WhatsApp à vous encourager au travers de ces lectures que l'on fait en église. Et aujourd'hui, 24 juin, on lit le psaume 79 et le psaume 80. C'est des psaumes qui sont très similaires, ils sont jumeaux, on pourrait dire, ils font référence à la même situation. Ils ont été écrits tous les deux par Asaph, on voit ça dans le psaume 79 et le psaume 80, c'est les psaumes d'Asaph, mais qui font référence à une situation similaire. C'est une supplication de la part du psalmiste vis-à-vis de la désolation du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est en ruine, le peuple d'Israël est en ruine, la ville de Dieu, Jérusalem, est en ruine, et face à ça, le psalmiste crie à Dieu et demande à Dieu d'intervenir. On voit c'est décrit dans les deux psaumes dans des termes très différents, mais qui font référence à une situation similaire. Au psaume 79, le verset 1 dit « Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont rendu impur ton Saint-Temple, elles ont fait de Jérusalem un tas de ruines. » Et la suite du psaume parle de cadavres qui sont là, qui sont dépouillés par les oiseaux du ciel, d'une situation vraiment terrible. Et le psaume 80 parle à son tour d'une vigne, du peuple d'Israël comme d'une vigne que l'Éternel avait arrachée d'Égypte, que l'Éternel avait plantée, qui était fructueuse, qui se développait, c'était magnifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé, verset 13 ? Pourquoi as-tu renversé ces clôtures ? Voilà que tous les passants la dépouillent. Le sanglier de la forêt y sème la dévastation, et les bêtes des champs s'en nourrissent. Une vigne qui est dévastée. Et c'est la situation du peuple d'Israël, c'est la situation de Jérusalem. Et ça nous aide à voir, et on doit dire à ce stade, de comprendre que les psaumes ont été écrits pour une période particulière dans l'histoire du peuple d'Israël. Ils s'adressent à la période après l'exil, au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Après l'exil, le peuple d'Israël était emmené en exil en raison de sa désobéissance, du mal qu'il a commis envers Dieu. C'est ce que Dieu avait annoncé à l'avance. Si tu m'obéis, tu vas être béni, mais si tu désobéis, ce sera l'exil qui va venir, parce que tu n'écoutes pas ma voix et tu ne te soumets pas à qui je suis. Et donc l'exil est venu, et c'était une situation terrible, une dévastation qui colle très bien avec les termes qui sont utilisés dans ces psaumes pour parler de la situation du peuple de Dieu. Et c'est dans cette situation-là, au milieu de cette situation-là, où toutes les promesses de Dieu semblent avoir été mises de côté, où il semble y avoir que le regard de colère de Dieu sur son peuple, que Asaph crie à Dieu, et que Asaph supplie de deux manières différentes dans les deux psaumes. Dans le psaume 79, « Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu ?» Jusqu'à quand, Seigneur, cette situation désolante ? Jusqu'à quand cette situation où les nations rient de nous parce que nous sommes sous le jugement de ta colère ? Et le psaume 80, de la même manière, mais dans des termes différents, demande « Pourquoi as-tu renversé ces clôtures à cette vigne ? Pourquoi est-ce que tu as fait cela ? Pourquoi est-ce que tu as permis que cela se passe ? Pourquoi est-ce que tu as accompli cela envers cette vigne ?» Ce qui ressort de ces psaumes, c'est l'incompréhension du psalmiste. Et je trouve ça tellement encourageant de voir que ces mots sont exprimés jusqu'à quand et pourquoi, pas avec arrogance, pas comme si Dieu était mis sur le banc des accusés, comme si Dieu devait se défendre, mais vraiment comme l'incompréhension d'un cœur qui est troublé face à l'œuvre de Dieu, en se demandant mais où sont passées les promesses de Dieu envers son peuple ? Et une personne qui a ce cœur troublé, qui a cette incompréhension et qui supplie Dieu d'agir pour sa gloire, qui supplie Dieu d'agir par ton bras puissant, sauve ceux qui sont destinés à la mort. Et d'une personne qui met sa confiance ultimement en Dieu, on voit verset 13 du psaume 79, « Et nous, ton peuple, troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous proclamerons tes louanges. » Et ça, c'est la bonne attitude à avoir dans l'épreuve, dans l'incompréhension, quand on est troublé de voir l'œuvre de Dieu, de ne pas remettre en question ce que l'on sait de Dieu. Oui, d'exprimer avec humilité nos incompréhensions à Dieu. Jusqu'à quand ? Ou pourquoi est-ce que tu permets ça ? Mais ultimement de faire confiance en Dieu et de réaliser que c'est le cas pour ces psaumes que Dieu a répondu, que Dieu a agi en la personne de Jésus pour donner le salut, pour rétablir cette vigne, pour réconcilier les êtres humains pécheurs avec le Dieu saint qu'il est. Et donc on voit que Dieu a tenu ses promesses, on voit que Dieu a répondu à ses prières de manière grandiose, que Dieu n'avait pas oublié son peuple, que Dieu n'avait pas mis de côté son plan, qui n'était pas dépassé mais qu'il était totalement en contrôle. Alors que cela nous encourage, chers amis, à lui faire confiance, et quand nous sommes troublés, à faire part de nos incompréhensions, avec humilité, avec sagesse et avec dépendance envers Dieu.